On va dire. Bonjour à tous, comment vous allez? Je suis très heureux de vous lire ce matin. Dieu merci si ça va chez chacun de nous. Réveillez tous ceux qui dorment encore. Réveillez ton voisin. Élevons ensemble la voix vers le Seigneur et disons merci à Dieu. Donnons-lui toute la gloire. Prions du Seigneur, disons merci. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Disons merci à Dieu. Continuons de parler à Dieu. Continuons de lui dire merci. N'arrêtons pas de lui dire. Elle a été fidèle pour nous. Ladabra kindoboro sande gloyante koisatita. Noso kindagabede yonta. Madabra kindoboro shante sakanti para. Oh, good. Mama. Yondo bro sonde glory yondo gobudo sanda bedi yondo gobudo shara. De ginda vao yondo glory yondo gobudo sante. Yondo glory yondo gobudo shakata brakata baya. Rokoto bro sante kavara yondo gobudo santa. I want the living mice and the glory yondo gobudo shit. Low in the boat, son the glory on the guys. I want the living me on the gobudo sante. I want the living me on the glory. Mama. Oh, good Sunday. Lede vele yondo glory yondo good shakata. Hey, ataka fauzo. Hey, akata vakinto fozo koto brontisha. Mama. Lo shalom do pre shinde glory antika vele yondo. Lo van de zakin de givele yondo kuma. Conva yondo londo. Rends grâce à Dieu. Rends-lui grâce, rends-lui gloire. Oh, c'est les véléons de gloire. I want the living mouse on the glory on the go to Santa. I want the living me on the glory. I want the living most sacred the glory. I want the living most solo the Bruno Sunday. Lo shake it the glory on the go to Santa. La wala on the mononte. I want the glory on the Kumais in the Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. N'arrête pas de prier, donne-lui gloire. Oh, chérie, qui défend que ta vie. Levez les guides brosson de gavé en tout chine. Avant de gloire, on te gomono son de gava aux on de gloire. Mama, et on te prie chacun. Mighty bidi on the glory on the gomono son de va aux on de chine. Avant de living more soaking the cow. I want the living mouse on the glory on the gomono. Oh, Shelly, they give the flowers on the glory. Mama, young the prayer dark. Oh, the bodo son dark. Mamine da gauze. Parle à Dieu, dis merci à Dieu. Parle à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Donne-lui toute la gloire. 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 Dis-lui juste merci. Dis-lui juste merci pour tout le premier semestre. Donc, dis-lui juste merci pour tout le premier semestre. Pour ce premier semestre pendant lequel lui, il t'a préservé. Pour ce premier semestre pendant lequel sa grâce t'a protégé de toute œuvre des ténèbres, de toute flèche de la sorcellerie et du monde des ténèbres qui vole. Dis merci à Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À toi encore la gloire ce matin. À toi revient notre reconnaissance ce matin.
À toi revient notre reconnaissance ce matin. Mon Dieu, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Nous ne pouvons être indifférents à la vue de toutes ces grandes choses que tu as fait pour préserver nos vies. Nous ne pouvons être indifférents quand nous considérons ceux qui, dans nos familles ou autour de nous, ont été atteints, ont été touchés mystérieusement, sans pouvoir trouver une explication plausible scientifique. Nous ne pouvons être indifférents, éternel, à la vue de toutes ces choses. Nous ne pouvons être différents quand nous considérons le niveau d'oppression auquel nous avons été soumis. Mais que ta grâce nous a donné la victoire, nous a maintenus debout, nous a gardés en vie. Nous ne pouvons être indifférents. C'est pourquoi nous venons à toi, c'est pourquoi nous venons à toi, c'est pourquoi nous venons à toi, mon Dieu, afin de te dire merci, afin de te dire merci, afin de te dire merci. Merci, nous te sommes infiniment, infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ah, Yadabra, King de glory, Kadanonomosanda. Oh, Sharada, Ozon de Gloria. Et the King de Glory, Ontokobudus. In the bro son de Gavele, King de Gobudus. Madavele, on the Glory, Ontokobudus. I am the great. No, Shara, on the pray. No, Shigiti, on the pray. Oh, soaking the mice and the glory on the pray. Mama, 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 on the pray. Oh, Shigadabra, Lendobro, Sandabra. I want de livre des cam de Pramta. C'est l'expression de notre reconnaissance, mon Dieu. C'est l'expression de ma reconnaissance, mon Dieu. L'expression de ma reconnaissance, mon Dieu. L'expression de ma reconnaissance. Je veux te témoigner l'expression de ma reconnaissance, mon Dieu. Je veux te témoigner, Seigneur, l'expression de ma reconnaissance, l'expression de ma reconnaissance, l'expression, Seigneur, de ma reconnaissance, mon Dieu. Permets-moi de te témoigner l'expression de ma reconnaissance, Papa. L'expression de ma reconnaissance, mon Dieu, l'expression de ma reconnaissance pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Oh l'homme des pays, nul ne peut rester indifférent s'il peut simplement considérer tout ce qui est en train d'arriver autour de nous, tant dans notre nation que dans notre famille, que dans nos différentes familles. Nul ne peut rester indifférent, notre Dieu, s'il peut accepter d'ouvrir les yeux pour voir les différents dégâts que le monde des ténèbres ne cesse de prier d'apporter. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment prendre du temps pour te donner la gloire, pour te donner l'honneur, pour te donner ma reconnaissance. Je voudrais exprimer ma reconnaissance. Je voudrais exprimer ma reconnaissance. Je voudrais exprimer ma reconnaissance, mon Dieu. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à ton endroit. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à ton endroit. Pendant que nous sommes en train d'entrer à partir de ce matin dans ces 7 jours de jeûne, je voudrais, Jésus-Christ de Nazareth, exprimer ma reconnaissance. Je voudrais, Jésus-Christ de Nazareth, exprimer ma reconnaissance. Oh, que la gloire te revienne, 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 que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Pour toutes ces grandes choses manifestées pour
pour toutes ces grandes choses faites pour nous, pour ta main que tu as déployée afin de nous préserver, pour ta grâce que tu as déployée afin de nous garder. Merci infiniment, Papa. Merci infiniment, mon Dieu. Merci pour cela. Merci, merci. Que Dieu nous bénisse abondamment, que nous avons pris le temps de faire. Il a tellement fait. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Sa main a été si grande pour nous. Sa main a été si grande pour nous. Bienvenue dans le jeûne de prière. J'aurais voulu ce matin qu'on exprime notre reconnaissance à Dieu. C'est nous considérons une série de témoignages que nous pouvons comprendre à combien de fois l'Éternel a été bien pour nous. Nous pouvons comprendre comment l'ennemi s'était vraiment déchaîné. Raison pour laquelle Dieu nous a convoqués pour nous parler et pour encore renforcer sa muraille de protection sur nous. Il y a des jours comme ça où nous nous rendons compte de ce que si Dieu n'était pour nous une retraite et un grand abri, nous étions passés à un autre monde. Il y a des jours comme ça où nous nous rendons compte de l'amplitude des manifestations du monde des ténèbres contre nos vies. Il y a des jours comme ça où nous nous rendons compte que nous ne vivons que par son amour. Nous ne vivons que par sa grâce. Nous ne vivons que par l'ombre de sa main. Et il n'y a que par Dieu. Et à Dieu que nous devons toute cette reconnaissance. La Bible dit que lui, qu'il est celui qui saisit le petit et le grand bouclier pour nous protéger. Il est celui qui tient à notre santé, il est celui qui tient à notre bien-être, il est celui qui veille sur nous. Je voudrais que nous apprenions à prendre beaucoup de temps pour lui être reconnaissant. Lui dire infiniment, infiniment merci. Je voudrais que ce soit ainsi que les choses fonctionnent avec Dieu. Je voudrais que ce soit ainsi que les choses fonctionnent dans notre vie. La Bible ne dit-elle pas, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Pour avoir eu la grâce d'être un homme de délivrance, quand je parle de charité et dis merci à Dieu, je le dis avec beaucoup de responsabilité, eu égard à beaucoup de types d'attaques que je considère que auquel le peuple de Dieu est soumis. Peut-être qu'on ne le voit pas tout le temps, mais il arrive des temps où nous sommes soumis à de hautes pressions. J'expliquais au frère Yann, on traversait avant d'arriver à ce temps de jeûne. Depuis 2 à 3 mois, nous traversons une période de haute pression. Mais une période de telle haute pression, à telle enseigne que c'est une zone de turbulence. Et on a lutté avec mon épouse et moi. C'était une pression très élevée. Il y a une semaine, ma femme m'a vu, pendant toute la semaine, elle me reconnaît, elle ne comprend pas. C'était une période de haute pression. Quand on a dépassé le cap, le signe avec lequel on a dépassé le cap, c'est que les choses ont commencé à se gâter autour de nous. Telle chose se gâte, telle chose se gâte, telle chose se gâte. Donc le frère Yann s'inquiétait, puis il lui dit non, ça c'est les dommages collatéraux de la période de pression que tu nous as vu traverser. Ça c'est quand les flèches n'ont pas atteint les objectifs et qu'elles tombent par terre. Les dommages collatéraux. Ceci se gâte, ceci se gâte, ceci se gâte, ceci. Et quand je parle de dire merci à Dieu,
Souvent, il y a des choses que tu traverses, mais tu ne le sais pas. Tu sens juste qu'il y a de la pression autour de toi. Tu sens juste que tu es dans une saison où tu es hystérique, où tes nuits, tes sommeils sont légers. Tu sens que l'atmosphère autour de toi est lourde. Tu sens que ton âme est dans l'angoisse. Tu sens que prier est un fardeau pour toi. Tu le sens, mais tu ne peux l'expliquer. Si Dieu ouvre nos yeux dans cette période-là, on va se rendre compte à quel point Dieu est grand pour nous, à quel point Dieu est grand pour nous. Et la culture la plus grande que nous devions développer, c'est lui dire quotidiennement. Ma prière pour chacun de nous, ça pourra peut-être être effrayant, mais ça sera salutaire pour notre vie. Ma prière pour la plupart d'entre nous, c'est que Dieu nous ouvre les yeux pendant cette période de jeûne et de prière, afin que nous arrivions à voir dans le monde spirituel tout ce auquel nous étions soumis, toutes les pressions auxquelles nous étions soumis, les différents endroits dans lesquels nous nous trouvions, les différentes flèches pour lesquelles nous étions la cible. Oh, je prie que Dieu nous ouvre vraiment les yeux pendant toute cette semaine de jeûne et de prière, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions voir l'œuvre de la prière et l'œuvre de Dieu qui nous guide. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Je dis pour certains d'entre nous parce que une année, nous, on était en délivrance et puis on a un ami qui aimait toujours prier pour dire, il veut voir les anges. C'était au début de l'assemblée du TOC. Donc, il y avait une partie du temple où il y avait un appartement où on priait pour les délivrances, une autre partie où il y avait encore quelques bananes. Et puis lui, il nous a laissé, notre responsable nous a dit, tout le monde restait sous l'appartement. Lui, il allait se mettre dans le temple. Et puis on entend crier, on entend les chaises bouger avec beaucoup de bruit. Donc on court pour venir vers lui, puis on entend, ils sont là. Faire les bananiers, on dit, il y a quoi? Il dit, les anges, ils sont grands états. Bon, après, on a pris pour vivre. C'est pourquoi je ne veux pas forcément que ce soit tout le monde. Mais nous avons besoin tout de même que nous puissions vraiment voir les situations desquelles Dieu nous fait sortir. Il y aura des flèches pendant cette semaine que nous allons découvrir, dont nous ignorons souvent l'existence. Il y a des types de flèches qu'on a envoyées simplement et spécialement contre ta tête. Et tu ne vis que des migraines et migraines. Et tu perds la capacité de mémoire. Tu, tu, tu oublies tout. Il y a des flèches comme ça. Mais je sais que Dieu va nous faire grâce. Il y a des flèches que l'on envoie contre les viscères des gens, contre certains organes spécifiques à l'intérieur de nous, contre ton rein, contre ton foie. Le but, c'est d'affecter dans le système de ton organisme tout ce qui est production dans cet organe. Il y a des flèches qui viennent des airs. Il y a des flèches qui viennent des eaux. Il y a des flèches qui viennent de ta destinée. C'est-à-dire, elles viennent contre toi à cause de ton appel, à cause de ta destinée. Oui, beaucoup ont été soumis à des flèches à cause de leur destinée, à cause de leur appel. Bien souvent, il y a, quand c'est comme ça, que ce soit des flèches de la sorcellerie familiale. Mais il peut y avoir des flèches majeures qui viennent concourir contre ta destinée. Le cas de Moïse. Mais il y a aussi des flèches qui viennent de Dieu. Ah oui, ça peut vous choquer. Oui, il y a aussi des flèches qui viennent de Dieu. Et ces flèches qui viennent de Dieu ne viendront pas simplement parce qu'il veut tuer tes ennemis.
Bon Dieu peut te flécher toi-même. Ah oui. Et à chaque fois qu'on avancera, je donnerai le, le verset qui parle de ces flèches. Je les expliquerai. Je donnerai le protocole de prière. Mais je voudrais surtout que tu ne sois pas exclusivement attaché et limité au temps de prière de 5 heures et de 19 heures. Je voudrais que si tu es las vraiment de ta situation et que tu veux vraiment vivre quelque chose de nouveau et avoir la victoire sur ces flèches, que tu puisses toi-même dégager des temps où tu pourras prier. Parce qu'après, c'est toi qui connais ce que tu vis et comment tu le vis. Je vous donnerai beaucoup de versets. Je vous parlerai des flèches qui viennent des hôtels. Je ne dirai pas que c'est les plus mauvaises, mais je dirais que, ah, ça fait partie des plus dangereuses flèches. Faut pas que en évitant de vous effrayer, que je vous dise des bêtises. Je vous donnerai l'exemple biblique palpable. Je vous montrerai comment ces flèches sont patientes et comment ces flèches créent les opportunités pour vous atteindre et comment les éviter. Je vous montrerai comment les sémences de vos ennemis créent des flèches contre vous. Et pourquoi il y a des types de combats dans lesquels vous n'êtes pas sortis victorieux. Oui, il existe des types de combats dans lesquels beaucoup ne sortiront pas victorieux. Parce que le mécanisme de défense qu'ils ont n'est lié qu'à la prière, alors que ceux qui ont établi l'attaque, ils l'ont posé sur des offrandes. Là où le principe est établi, il est souvent victorieux sur la prière. Il dit là où le principe est établi ou là où le principe est utilisé, il est souvent victorieux sur la prière. Je vous expliquerai, je prendrai le temps d'expliquer ces choses. Et je le ferai bien souvent les matins et dans les soirées, on aura le temps de prier. On aura le temps de vraiment prier. Pour que tout au long de la journée, ça vous laisse le temps de réfléchir. Ça vous laisse le temps d'analyser ce qu'on aura dit et de chercher en quoi cela touche directement votre vie. Quand vous vous rendrez compte que ça ne touche pas, ça ne vous touche pas forcément personnellement, ce que vous aurez certainement à faire, c'est de prier par principe d'anticipation parce que ça deviendra une connaissance. On parlera certainement aussi, si Dieu le permet, de l'armure spirituelle, dont nous devons maintenant comprendre l'importance. Car les flèches sont les mécanismes, pas de défense, mais d'attaque, qu'on peut nous envoyer à une très longue distance. Donc, comprendre l'importance et l'utilité des mécanismes du bouclier que nous devons porter nous met à l'abri de n'importe quelle flèche qui peut venir à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, ce matin, je voudrais vous introduire par le verset de base et le justifier par un autre verset. Nous restons dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe 26, verset 20 à 21, qui dit: Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Et le verset 20. Ce verset 20 est un appel à la prière, à la cachette, mais aussi à la prière. Ce verset 20 est un appel de Dieu pour nous demander de venir nous cacher. Le verset 21 viendra expliquer pourquoi. Il dit: car voici l'Éternel sort de sa demeure. Regardez que dans le verset 20, la période pendant laquelle nous devons nous cacher n'est pas déterminée en nombre de jours, mais il est précisé que c'est pour un instant. Et le but pour lequel on doit se cacher, c'est parce que la colère de l'Éternel doit être manifeste. Le verset 21, quant à lui, dit: car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des humains de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Dieu décidera de juger, Dieu décidera de traverser, d'opérer, afin d'apporter un esprit de jugement sur
plusieurs qui, dans nos familles et de manière générale, se sont érigés en maîtrise. C'est ce que la grâce du Seigneur veut faire. C'est pourquoi il nous demande de nous cacher dans nos chambres. Comprenez, dans nos chambres, dans nos lieux secrets. Comprenez par notre lieu secret, le lieu où nous cherchons la face de l'Éternel, l'endroit où nous partons prier. Donc, nous devons comprendre pourquoi nous sommes donc un jeûne pendant cette période, pour chercher la face de l'Éternel et pour lui permettre d'agir. Le verset 21 vient expliquer en fait les raisons pour lesquelles Dieu veut opérer. Il y a de la méchanceté et les gens pèsent le sang. Les gens opèrent avec beaucoup de méchanceté en faisant beaucoup de mal. Et ce que l'Éternel est en train de dire, c'est qu'il ne laissera pas punir et il ne laissera pas sans punir les crimes. Il dit la terre ne couvrira pas le sang. Là où les gens dans vos familles ont versé du sang inutilement, là où ils ont tué, ils ont fait du mal, ils ont bloqué les destinées de plusieurs, on pourra par la grâce de l'Éternel dans cette période, parce que nous le savons, demander qu'il y ait un jugement sur ces personnes. C'est une décision de Dieu. C'est une décision de Dieu d'opérer dans une période précise. Donc, quand Dieu nous donne ce passage, nous pouvons l'utiliser pour dire, pendant que tu es en train d'opérer pour enlever les flèches et déjouer les flèches de l'ennemi, que le sang ne couvre plus que la terre ne couvre plus le sang des innocents qui sont tombés. Que ce sang-là crie fortement devant toi pour que tu profites pour faire le ratissage contre ces méchantes personnes. Est-ce que c'est biblique de le faire? Ésaïe chapitre 61, qui annonce le mot de travail de Jésus-Christ Nazareth, du Messie quand il arriverait, dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ésaïe 61 à partir du verset 1er. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est le verset 1. Vous voyez que le sens, c'est la mission, la bonne nouvelle, la délivrance. Il m'a oint, il m'a envoyé. Jésus a été envoyé en mission sur la terre pour porter la bonne nouvelle, pour apporter la délivrance. Le verset 2 dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc là où l'Éternel publie la grâce, l'Éternel publie aussi souvent le jugement. Faut juste le comprendre, mais faut juste aussi savoir aussi que quand le Seigneur Jésus est venu et qu'il a répété cette parole en Luc 4, 18 et 19, il a dit, il s'est arrêté à publier l'année de grâce, sans parler de publier l'année de vengeance. Pourquoi? Cela peut s'expliquer. Il n'a pas parlé là, quand il parlait en Luc 4, 18, de publier l'année de vengeance parce que la période de la vengeance le concernant est établie déjà. C'est quand l'Église allait être enlevée. Donc, il ne peut pas publier l'année de vengeance parce qu'il est sur la terre. Pendant qu'il était venu sauver l'Église d'abord. Parce que la période de la vengeance qui lui le concernait était déjà arrêtée. Cela ne voulait pas dire que, comme Jésus n'a pas dit, il n'a pas redit ce qu'Isaïe a dit concernant l'année de vengeance, cela ne veut pas dire que ce n'est pas dans le programme de Dieu qu'il y a souvent que lui il se venge. Non, ce n'est pas vrai. Parce que souvent on utilise cette expression pour dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de question de vengeance, il n'y a que l'amour. C'est sur la base de l'amour que le Seigneur a dit dans les paraboles, à un moment donné, qu'il a dit, mettez dehors ceci, mettez dehors ceci, mettez dehors ceci, là où il y a des graissements dedans. C'est le maître de l'amour, c'est lui-même qui est amour, c'est lui-même qui lui disait, dans les paraboles qu'il donnait, qui était l'image du royaume, il disait souvent, mettez dehors ceci, mettez dehors ceci, mettez dehors ceci. Parce que c'était aussi une manifestation de son amour, que de savoir qu'à un moment donné, il faut que la justice se manifeste. Donc, Esaïe est en train de nous dire que là où il y a une période de grâce, il y a aussi une période de vengeance.
Et je pense que pour plusieurs parmi nous, Dieu est arrivé au stade de la vengeance. Par contre nous, mais plutôt contre nos ennemis. Et nous sommes dans cette période où Dieu, pendant ce jeûne, décide de consoler ceux qui parmi nous sont affligés par le pouvoir et l'impact de ces différentes flèches. Ces flèches envoyées contre vos vies tomberont. Ces flèches envoyées contre votre histoire, contre votre parcours, contre les organes de votre vie tomberont. Et le Dieu que nous servons apportera la liberté. Mais l'Éternel décide aussi d'apporter vengeance contre chacun et chacune de ceux qui jusqu'alors vous ont oppressé. Contre chacun et chacune de ceux qui jusqu'alors se sont établis maîtres et maîtresses dans votre histoire, dans votre vie, dans votre parcours. Je voudrais que chacun de nous comprenne avec beaucoup d'importance ce que Dieu se prépare à faire pour que cela soit une source de motivation pour toi pendant cette période de prière. Ne permets pas au diable de te distraire. Ne lui permets pas de te faire croire que c'est un jeûne comme les autres. C'est une période de prière comme les autres. Qu'on peut la considérer comme on l'a considéré les autres, c'est-à-dire souvent ne pas accorder trop d'importance. S'il y a une période à laquelle tu dois accorder beaucoup plus d'importance que les autres périodes de l'année, c'est cette période de jeûne. Car l'Éternel veut nous donner du repos de toutes parts en tirant vengeance de nos ennemis. Je veux que quelqu'un comprenne ces choses. Je vais maintenant vous montrer un verset. Joël chapitre 2, verset 7 et 8. Il est question d'une armée de Dieu qui s'élève pour les derniers temps. Et la Bible dit de cette armée qu'ils étaient comme une catégorie d'insectes. C'est pour parler de leur mobilité et toutes ces choses. La Bible dit ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits. Le mot trait est utilisé pour parler des flèches. Au travers des traits. Les traits ici sont utilisés pour parler en fait des flèches. Vous voyez, les flèches sont des lignes. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. À un certain niveau, nous devons comprendre que quand chacun court son couloir, il y a des types de flèches qui apparaissent contre nous. Je voudrais que vous compreniez bien. Pour le couloir de chacun, il y a des types de flèches. Mais l'une des plus grandes vérités que j'ai découvert au travers de ce verset, c'est celui-ci. Sinon, c'est celle-ci. C'est que tant que tu vas ton chemin, les flèches liées à ton couloir ne te tuent pas. Pour deux raisons. Lisons bien. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route, pas de la route. Vous savez que les sauterelles sortent en grand nombre. Les sauterelles sortent en grand nombre. Elles vont en grand nombre. Mais il est dit, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Et parce que chacun est dans son chemin et dans sa route, le verset 8 dit, ils ne se pressent point les uns les autres.
C'est-à-dire qu'il laisse chacun dans son couloir. Chacun ne va pas imiter l'autre. Chacun ne va pas essayer de prendre la place de l'autre. Chacun n'essaie pas d'être jaloux de l'autre. Il dit chacun garde son rang. Il se précipite au travers des... Quand chacun est dans son chemin, quand chacun est dans son couloir, sans essayer d'imiter, d'être jaloux de l'autre, c'est que cela produit, c'est que il y a des types de traits, de flèches qui arrivent, parce que c'est les flèches inhérentes à ton couloir. Mais ça ne peut pas arrêter ta marche. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Il y aura des flèches qui auront pour but de te rendre plus fort, jamais pour te tuer. Tant que c'est dans ton couloir, ça n'arrêtera pas ta marche. Je veux que quelqu'un dise amen à cela. Tant que tu courras ton couloir, tant que tu seras dans ton couloir, ces flèches n'arrêteront pas ta marche. Le but de ces flèches, ce n'est pas d'arrêter ta marche. Reste dans ton couloir de destinée. Reste dans le couloir des œuvres que Dieu est en train d'accomplir pour toi. La Bible dit, celui qui franchit un mur se fait mordre par un serpent. Quand tu sors de ton couloir, quelqu'un disait, la grâce de Dieu n'est pas suffisante pour te protéger. Quand tu sors de ton couloir, tu peux être exposé. Mieux vaut réussir dans ton couloir avec l'assurance que tu bénéficieras au maximum de ce succès que de jalouser, envier et aller marcher dans le couloir de quelqu'un d'autre et mourir précocement. Mieux vaut réussir dans ton couloir avec l'assurance que tu bénéficieras au maximum de la grâce de Dieu dans ton couloir de succès que d'aller réussir dans le couloir de quelqu'un d'autre avec la certitude que quelque chose peut t'arriver, ou plutôt sans que tu ne le saches. C'est la toute première vérité avec laquelle je voudrais qu'on finisse la journée. C'est la toute première vérité avec laquelle je voudrais qu'on commence notre chaîne. Tant que nous courons notre couloir, la ligne que Dieu nous a donnée, il est lui qui s'engage le premier à nous protéger par rapport aux attaques qui sont liées à notre couloir, par rapport aux attaques qui sont liées à notre couloir. C'est ce qui fera que ce soir, on priera Dieu pour que Dieu nous aide à rester fidèles dans notre couloir. Car la première manifestation de la protection, c'est ça. Que Dieu te montre ton couloir si tu ne le connais pas, ou bien si tu sais que tu t'es mis à l'écart de ton couloir, que Dieu te fasse grâce et que tu cours ton couloir. Que tu cours ton couloir. Que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Car il ne servirait à rien de mener de grandes batailles pendant que le préalable n'est pas acquis. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il ne servira à rien de mener de grandes batailles pendant que le préalable lui-même n'est pas réglé. Le préalable, c'est être dans son couloir de sorte à ce que on est à l'abri naturellement. Il y a une zone d'immunité qui est établie pour chacun de nous quand on est dans notre couloir. Je le dis et je le répète. Quand tu es dans ton couloir, toutes les flèches qui arrivent n'ont pas pour but de te tuer. C'est différent. Elles peuvent t'atteindre. Elles peuvent te faire du mal, pas te tuer. Elles te préparent juste au prochain palier. Parce que cela, faut pas dire que parce que tu es dans ton couloir, aucune flèche ne te touchera. Ça peut te toucher, mais c'est pas pour te tuer. Ça te prépare juste pour les prochains paliers. C'est tout. Jésus a dit concernant Lazare, cette maladie n'est pas la mort. Lazare vit. Quand Jésus est mort, Lazare vivait. Exactement ce que je voulais faire comprendre. Je prie ce matin que toute cette matinée, cette journée, que tu sois en train de réfléchir avec exactitude sur le couloir dans lequel tu es, le couloir de Dieu pour toi. Sur le lieu où tu te trouves aujourd'hui, le lieu où Dieu te ouvre. Sur ce que tu es en train de faire, est-ce que Dieu s'attendait à toi? Aller des choses les plus grandes vers les choses les plus singulières. Ne partez pas vers les choses élémentaires.
pour émettre l'analyse. Suis-je dans le pays où Dieu veut que je sois? Oui, d'accord. Mais je suis dans le pays où Dieu veut que je sois. Pourquoi c'est compliqué? Non. Suis-je là où je suis, où je devais être? Ou bien devrais-je être à un endroit d'abord avant d'être ici? Est-ce que j'ai raté une période? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Suis-je dans la relation dans laquelle je suis censé être? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Suis-je dans le chronogramme de Dieu? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Si j'ai raté quelque chose, est-ce que c'est rattrapable? Seigneur, parle-moi. Si ce n'est pas rattrapable, qu'est-ce que je dois faire? Quand on a établi tout ce protocole, on peut le faire au cours de la journée, c'est vraiment réfléchir, c'est vraiment parler au Saint-Esprit. Quand on a établi tout ce protocole, on a de l'ascendant. Même quand on a découvert qu'il y a des choses qu'on a ratées, on garde toujours de l'ascendant parce que c'est Dieu lui-même qui nous a parlé et on a eu le temps de lui demander pardon à cela. Dieu n'abandonne pas comme ça. Dieu se tait et il veut juste que tu viennes poser des questions et découvrir les problèmes. Et puis à partir de là, il répare les choses. Donc Dieu n'abandonne pas comme ça. Pour dire que si tu as découvert que non, tu as mal fait ceci, tu as mal fait cela, il va t'abandonner. Non, 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 non. C'est cette logique-là. Il n'abandonne pas comme ça. Donc, prenons le temps tout au long de cette journée. C'est ce qui nous donnera l'ascendant pour revendiquer que toute autre flèche qui n'est pas une flèche de notre couloir et qui est en train de nous oppresser tombe et soit brisée et que son message soit annulé. Quelqu'un comprend bien ce que je dis ce matin. Je prie qu'un esprit d'introspection soit pour nous ce matin. Un esprit pour chercher, pour interroger Dieu. Nous accompagne ce matin. Et je prie que nous entrions au-dedans de nous-mêmes et que nous cherchions profondément sa face. Je prie que nous entrions au-dedans de nous-mêmes et que nous cherchions profondément à lui parler, afin de découvrir de lui, afin de recevoir de lui les réponses. Seigneur, quel est mon chemin? Quelle est ma route à ce stade de ma vie? Quel est mon chemin? Quelle est ma route à ce stade de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Cette prière n'est pas que pour les pasteurs, c'est pour tous ceux qui ont atteint un certain niveau de la marche avec Dieu, qui se considèrent comme fils de Dieu et qui ont conscience qu'ils ne peuvent pas être errants et qui ont conscience qu'ils ne peuvent pas être errants. Et il y a des personnes qui vivent des décalages dans leur temps parce qu'ils ont raté juste une période précise. Demandez à Dieu, négocier avec Dieu. Demandez à Dieu et négocier avec Dieu. Parlez avec Dieu tout au long de cette journée. Parlez avec Dieu tout au long de cette journée. Tout au long de cette journée. Et je crois en la grâce de Dieu qui veillera sur nous. Que Dieu nous bénisse et nous soutienne pendant ce jeûne. Ça ne sera pas un jeûne difficile, ne vous inquiétez pas. Ça sera juste lourd, mais pas difficile. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous fortifie, que Dieu soit avec nous. Que l'esprit d'introspection vienne sur nous maintenant pour que nous ayons le temps, quoi que nous soyons au travail ou occupés, pour vraiment nous poser des bonnes questions. Oh oh. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu un casque sur la tête de quelqu'un qui a reçu une flèche et le casque est fissuré. Le signe que tu as, c'est pas les douleurs à la tête, c'est des étourdissements. C'est comme, c'est une oppression sur ton âme, pas la tête. C'est comme un début de dépression. Comme si tu déprimes, comme si tu déprimes depuis près de 6 mois. C'est qui? C'est qui est en train de déprimer? D'accord, ça commence à aller. Déprimer, c'est quoi? Quelqu'un peut expliquer rapidement déprimer? Le casque ne tombera pas. Il sera réparé pendant ce temps de jeûne. Le casque sera réparé pendant ce temps de jeûne. Être abattu, être découragé, je crois bien. Ok.
Je pense que c'est un découragement qui nous emporte à petit profondément, est affaibli moralement. Je prie que la grâce du Seigneur soit notre partage tout au long de cette journée pour nous amener à réfléchir. Ne, ne prenons pas cette journée à la légère. Regardez Paul dans les derniers épîtres qu'il écrit. Il dit, ah, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne de gloire m'est réservée. Il y a, il y a des combats liés à ta course. Et tu sortiras toujours victorieux quand tu seras dans ce type de combat lié à ta course. Mais pour les autres types de combats, si tu n'es pas dans ta course, les mêmes combats peuvent te tuer. Paul dit, sur le parcours de sa vie, il a traversé des naufrages, des guerres, des feux, des enchaînements, des emprisonnements. Mais c'était le parcours de sa vie. Dieu avait dit à Ananias quelque chose. Je lui montrerai ce qu'il souffrira pour moi. Donc, tout ça, c'est les types de flèches liées à son parcours. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Mais Paul dit aussi, il dit, je me suis battu contre des bêtes féroces. Est-ce que Paul est David? Il n'est pas David. C'est David qui dit, s'est battu contre le lion et l'ours. Mais regardez David quand il s'est battu contre le lion et l'ours, il n'est pas mort. Paul aussi. Et les bêtes féroces dont il est question, les étudiants de la Bible qui ont étudié là en grec, on dit, il est question certainement du type d'esprit de très haut rang contre lesquels il s'est battu. Dans le monde spirituel, il a eu des grandes guerres, de grandes batailles. Il est resté debout. Paul dit, j'ai une maladie en moi qui ne me laisse pas, une écharde qui ne me laisse pas et qui m'affaiblit. Celui qui dit depuis plusieurs années, mais c'est avec ça qu'il parle à Dieu pour que Dieu puisse le guérir. Et puis Dieu dit, laisse ça là, c'est pas important. Ma grâce te suffit. Mais c'est avec ça qu'il a fait toutes ses œuvres. Donc c'est des flèches liées à son couloir. Il faut pouvoir demander à Dieu. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on a dit, c'est Dieu. Souvent pour d'autres, c'est pas Dieu, parce que c'est pas ton couloir. Que Dieu nous aide toute cette journée à pouvoir entrer au-dedans de nous, à pouvoir vraiment lui parler, pour que nous puissions recevoir de lui. L'orientation, c'est ce qui nous aidera quand on va entrer dans les combats pour les autres types de flèches. Il n'y aura pas de souci. Bonne journée à tous et que la grâce soit sur nous tout au long de ce jeûne. À la fin, nous vivrons la grande victoire. Que Dieu nous bénisse.